Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui pour une fois ne sera pas consacrée directement à la AS Saint-Etienne, quoique j'en dirai un mot à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, qui va être consacrée au calvaire que vivent les Girondins de Bordeaux. Quand je dis vivent, c'est bien sûr les supporters, c'est les salariés du club, c'est tous ceux qui aiment le football, parce que les Girondins de Bordeaux, ce n'est pas un club comme les autres dans le palmarès du foot français. C'est un grand club, 6 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, je crois. Donc c'est un grand monument du foot français qui est en train de disparaître. Et forcément, moi, ça ne me laisse pas indifférent. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour pouvoir vous dire ce que je ressens. Et finalement, et c'est pour ça que je dirais un mot de la AS Saint-Etienne, comment nous, on a pu éviter ça. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper, amis supporters stéphanois, on aurait pu subir le même sort. Ça s'est joué, à mon avis, à pas grand-chose. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est en course pour les 25 000 abonnés. Puis aussi, tu peux mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. Les amis, les Girondins de Bordeaux sont en train de disparaître sous nos yeux, vous l'avez certainement suivi. Le propriétaire actuel du club, Gérard Lopez, n'a pas pu mettre les fonds nécessaires ou n'a pas voulu mettre les fonds nécessaires, je ne sais pas s'il en avait les moyens, pour pouvoir sauver le club et le maintenir en Ligue 2. Donc le club qui a été rétrogradé administrativement en national par la DNCG n'a pas fait appel, ou en tout cas ne répondra pas, ne s'est pas présenté pour présenter un bilan financier supplémentaire ou des fonds financiers ou des garanties financières, je vais y arriver, supplémentaires pour essayer de se maintenir en Ligue 2. Ça veut dire que les Girondins de Bordeaux, les propriétaires actuels, acceptent la rétrogradation en national, mais ça pourrait être pire encore si le redressement judiciaire du club est prononcé. À ce moment-là, c'est une descente en National 2 qui pourrait se jouer avec tout ce que cela entraîne, c'est-à-dire potentiellement la perte du statut professionnel et donc la perte de tous les joueurs, du centre de formation, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors moi, je veux d'abord penser aux salariés du club, parce qu'on le sait, et d'ailleurs c'est assez similaire avec l'AS Saint-Etienne. La structure du club est très importante en nombre de salariés. C'est un club qui était taillé pour la Ligue 1, comme les Verts d'ailleurs, comme l'AS Saint-Etienne. Je vous rappelle qu'à Saint-Etienne, on a plus de 200 salariés. Et donc tous ces salariés qui risquent de perdre leur travail, enfin qui vont perdre certainement pour l'essentiel d'entre eux leur travail dans les jours ou dans les semaines qui viennent, évidemment c'est extrêmement triste. Je pense aussi à tous les youtubeurs, tous ceux qui tournent autour des Girondins de Bordeaux. Alors j'avais fait des vidéos avec Snacky, j'avais fait avec Web Girondin également. Je pense à eux parce que franchement ce sont des moments qui sont extraordinairement difficiles et on a forcément une pensée sympathique pour eux. Et puis je pense à tout le public, tous les supporters bordelais, parce que Bordeaux c'est un club qui est à part dans le paysage du football français, bien sûr de par son palmarès, mais pas seulement. Tous les grands noms qui sont passés à Bordeaux, quand on y repense 2 secondes, c'est incroyable. Vous avez du Alain Giresse, vous avez du Jean Tigana, du Marius Trésor, et puis pour nous les Stéphanois, souvenez-vous, avant qu'il n'arrive à Saint-Etienne, Joseph-Antoine Bell était à Bordeaux. D'ailleurs, ça avait été un transfert en 1991, il arrivait pour la saison 91-92, Joseph-Antoine Bell. Moi, je me souviens très bien quand Joseph, moi je venais de rentrer en France, je rentrais du Burkina, ça faisait 1 an que j'étais en France, et quand Joseph-Antoine Bell est arrivé à Geoffroy Guichard pour la première fois, ça avait été, un phénomène incroyable. Beaucoup de gens étaient venus voir ce gardien emblématique qui avait joué à Marseille, à Bordeaux, qui était une vraie star du foot, et qui arrivait à Saint-Etienne, et voilà. Et donc Joseph-Antoine Bell est passé par Bordeaux aussi, et donc moi je me souviens, Claude Bèze, c'est quand même un président incroyablement emblématique du foot français, avec ses qualités, ses défauts, mais vous voyez, quand on dit du Claude Bèze, du Bernard Tapie, du Francis Borelli, du Roger, vous voyez, sont des figures du football français. Et moi, de voir ce club qui s'est effondré comme ça sous nos yeux, alors c'est pas arrivé aujourd'hui, c'est le résultat d'un long processus de dégradation des finances du club. D'abord, le club est descendu en Ligue 2 en même temps que nous. Le club aurait dû remonter l'année dernière. Franchement, si le club était remonté, je pense que les Girondins de Bordeaux seraient toujours là aujourd'hui. Ce fameux match face à Rodez, le fait que Bordeaux ait terminé 3e, alors que l'année dernière, il n'y avait pas de barrage. Et donc, ils n'ont pas pu jouer les barrages pour essayer de monter. Nous, cette année, on finit 3e. Il y a les barrages. Bah oui, parce que comme la Ligue 1 était passée à 18 clubs et que donc, du coup, on pouvait reprendre le cycle normal de 2 descentes et un barragiste, nous, on est monté à l'issue des barrages. Et donc, une espèce de poisse, en fait, qui s'est acharnée sur le club. Et puis surtout, quand on refait l'historique de ce qui s'est passé à Bordeaux, et c'est pour ça aussi que je veux dire un mot de l'AS Saint-Etienne, le club qui appartenait
à M6 pendant très longtemps, qui globalement a bien fait le job, M6, puisque pendant cette période-là, M6 a remporté des titres, enfin M6 Bordeaux a remporté des titres, le titre de 2009, je crois qu'ils ont gagné aussi la Coupe de France en 2013, donc on va dire que globalement ça s'était plutôt bien passé avec le club, sauf qu'en 2018, c'est M6 veut vendre les Girondins de Bordeaux, et là c'est le début de la catastrophe, c'est King Street qui va racheter pour 100 millions d'euros, un fonds d'investissement américain, et puis après ça a été la descente aux enfers progressive, King Street qui n'a pas les moyens ou qui ne veut pas remettre de l'argent sur la table, et donc du coup voilà, déjà le club avait été mis sous la protection du tribunal de commerce, enfin ça battait de l'aile en quelque sorte, et cette longue dégradation finalement des finances du club aboutit aujourd'hui à l'inéluctable, c'est-à-dire une rétrogradation en nationale, peut-être en national 2, avec toujours Gérard Lopez qui visiblement veut rester aux commandes du club, ce qui rend complètement fou. Là j'ai regardé un petit peu les réactions des supporters bordelais, ça les rend complètement fous parce qu'ils considèrent que Gérard Lopez est grandement responsable de ce qui s'est passé. Moi je vais pas porter de jugement parce que honnêtement j'ai suivi tout ça évidemment comme je pense la plupart d'entre vous, mais j'ai suivi ça de loin. Moi, c'est vrai que je regarde tout ce qui se passe à Saint-Étienne dans les moindres détails, mais Bordeaux, j'ai suivi ça de loin. Certainement que Gérard Lopez a beaucoup de choses à se reprocher, et le fait qu'il veuille rester, ça empêche finalement potentiellement de repartir de l'avant, de reconstruire un nouvel élan pour ce club. Juste un mot quand même par rapport à cette triste fin, un mot pour les supporters bordelais. Amis supporters bordelais, je ne sais pas si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, mais si vous regardez cette vidéo, je vous dis une chose, les grands clubs ne meurent jamais. Les grands clubs ne meurent jamais. Vous n'allez pas mourir. C'est une passe incroyablement difficile. Je ne sais pas combien de temps ça va durer avant que vous remontiez en Ligue 2 et puis en Ligue 1, mais vous reviendrez. Croyez-moi, vous reviendrez. Et les grands clubs ne meurent pas. Reims, qui a été un grand club du foot français, Reims est là. Voilà, et donc vous ne mourrez pas, les Girondins de Bordeaux ne mourront pas, voilà, j'en suis convaincu, je dis pas ça pour essayer de vous rassurer ou vous faire plaisir, mais je vous assure, vous reviendrez plus fort en fait, vous reviendrez plus fort. Bordeaux ne disparaîtra pas, voilà, parce qu'il y a un public derrière, parce qu'il y a une histoire, et que les grands clubs c'est comme ça, c'est un peu la magie des grands clubs d'ailleurs, c'est des clubs qui ne disparaissent pas. Alors après, franchement, les leçons de cette histoire, et là, c'est vrai pour Saint-Étienne, mais c'était vrai pour Sochaux. Hein. Sochaux, c'était des actionnaires chinois qui ont fait n'importe quoi. C'est qu'à un moment donné, quand on veut que les propriétaires d'un club vendent le club, ok, mais à qui ? Moi, j'avais dit plein de fois, et là je vais parler de l'AS Saint-Étienne, je l'avais dit plein de fois sur cette chaîne, direction d'émission, faut vendre, grosse pression sur les présidents et tout ça, des intimidations, des menaces, il y a quand même eu une pression incroyable sur les deux coprésidents à l'AS Saint-Étienne. On peut leur rendre deux choses quand même. On peut leur rendre deux choses maintenant que c'est passé. La première chose, c'est que ils ont toujours financièrement maintenu le club à flot, alors qu'ils n'avaient pas des fortunes. Je veux dire, c'est pas Bill Gates, hein, nos deux coprésidents, c'est pas Larry Tannenbaum non plus. Hein. Ils avaient des moyens financiers limités, mais ils ont toujours su gérer le club de telle sorte que le club ne soit pas en difficulté financière, au point par exemple de faire un plan social et de licencier des salariés du club. Voilà, ils ont toujours géré ça de façon raisonnable. Alors bien sûr, derrière, c'était pénible pour nous parce que pas de transfert réellement, plutôt des prêts, plutôt des joueurs libres de tout contrat. Mais ils ont quand même géré ça de telle sorte que le club ne s'est pas retrouvé dans des difficultés financières incroyables avec une interdiction de recruter de la DNCG par exemple. Même dans les moments très difficiles, ils ont su gérer ce club de façon raisonnable. Alors bien sûr, on a été sauvé aussi par les transferts de Saliba, les transferts de Fofana, les transferts de Lucas Gourna, etc. Très clairement, sur ces dernières années, c'est le trading, c'est la vente de joueurs, de jeunes joueurs. La génération Gambardella, on en a quelques-uns qui sont sortis du lot, qui nous a permis financièrement de nous en sortir. Mais on peut quand même rendre ça aux deux coprésidents, et je n'ai pas été le dernier à les critiquer. Hein. Donc voilà, je crois qu'on peut leur rendre le fait qu'ils ont bien géré le club, même si sur le plan sportif, évidemment, on a été déçus. Voilà, notamment sur les dernières années avec la descente en Ligue 2. La deuxième chose qu'on peut leur rendre, mais dites-moi si vous êtes d'accord, hein, vous me le dites en commentaire là, sur les deux points que j'évoque avec les coprésidents, c'est qu'ils n'ont pas vendu le club à n'importe qui. Hein.
Parce que là aussi, la solution de facilité, au fond, ça aurait été de vendre au premier venu qui acceptait de mettre 10 millions chacun sur la table ou 15 millions, et puis hop, ça y est, le club est vendu, du coup, direction d'émission, ah bah voilà, ça y est, c'est vendu. La belle affaire, si c'est un fonds de pension qui arrive, un fonds d'investissement, à la King Street, à la je sais pas quoi, en Chine, à Sochaux, on a vu combien de clubs comme ça rachetés par des fonds de pension qui font de la multipropriété et qui font du business, et on voit comment ça se termine pour Bordeaux. C'est la catastrophe, et moi je l'avais toujours dit sur Carton Rouge, ok, il faut qu'ils vendent, mais pas n'importe qui, s'il vous plaît. Je ne voulais pas d'hommes d'affaires véreux venus de Russie ou de je sais pas où, de mecs inconnus au bataillon, de fonds de pension, de fonds spéculatifs. Je ne voulais pas tout ça, vraiment. Et ils n'ont pas fait ça. Ils ont pris leur temps, c'est sûr, ça a été long de trouver la perle rare. Ça a été une démarche proactive, active de leur part, notamment de Cayazo. Et lui aussi, je veux dire, Cayazo, je l'ai taillé en pièces, et plus d'une fois. Mais force est de constater que c'est lui qui a trouvé le repreneur, avec Larry Tannenbaum, avec Kilmer Sport Venture. Et donc bravo, quoi. Bravo, parce que je pense que le club est globalement dans de bonnes mains, même si évidemment, il faudra qu'ils nous prouvent, voilà, qu'ils savent, qu'ils vont faire grandir ce club, la Saint-Etienne. Mais nous, voyez, on est en Ligue 1. Et on a un repreneur qui vient de reprendre les rênes du club, qui est sérieux, qui a une assise financière solide et qui construit un projet de long terme. Et ça, c'est grâce aux deux coprésidents sortants, si je puis dire, qui ont vendu le club à des gens sérieux. Donc rendons-leur ça. Voilà, c'est tout ce que je dis. Alors encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut m'expliquer pourquoi en commentaire. Je ne me contenterai pas de juste « Ah non, Flavien, c'est pas vrai ce que tu dis sur les deux coprésidents. » Dites-moi pourquoi vous pensez que c'est pas vrai. Parce que ce qui est arrivé à Bordeaux, ça aurait très bien pu nous arriver. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça aurait très bien pu nous arriver. Et la descente en nationale, alors pas pour des raisons financières, mais plutôt pour des raisons sportives, à un moment donné, elle nous pendait au nez quand même. Faut pas l'oublier, ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup d'empathie et de sympathie pour tous les supporters bordelais, parce que nous, on a vécu ça en quelque sorte. Alors bien sûr, pas la rétrogradation administrative, pas la National 2, etc. Mais ces moments très difficiles, on en a traversé, nous aussi, supporters stéphanois. Et donc forcément, j'ai de la sympathie pour tous les supporters bordelais, je vous dis pour tous les youtubeurs, les médias qui tournent autour des Girondins de Bordeaux, parce que franchement, ça aurait très bien pu nous arriver. Voilà, donc je leur souhaite le meilleur pour la suite. Encore une fois, je pense que vous reviendrez plus fort, parce que les grands clubs ne meurent jamais. C'est tout, les amis. Les grands clubs ne meurent jamais. Une petite pensée aussi pour tous les autres supporters des autres clubs qui sont pas des clubs avec le même palmarès, avec la même histoire, mais qui ont subi les mêmes choses. Par exemple, Sochaux. Voilà. Parce que même si vous n'avez pas le même nombre de supporters, si vous n'avez pas 10, 15, 20 000 supporters à chaque match, vous avez aussi des supporters qui sont véritablement amoureux de leur club et qui vivent ça. Et tous ceux qui me disent « Ah, Flavien, c'est que du foot, c'est bon, arrête avec ça ». Alors eux, c'est qu'ils n'ont rien compris à ce que le mot passion veut dire en fait. Voilà, c'est les gens qui me disent « Oh, les Flavien, arrête, c'est que du foot, c'est bon, attends, il y a quand même plus grave dans la vie. » Ces gens-là, ils savent pas ce que c'est que le mot passion pour le sport, passion pour le foot veut dire. C'est tout. Parce que quand on a une vraie passion, quand on est amoureux d'un club, ça ne s'explique pas en fait, ça se vit. Et seuls ceux qui vivent la même chose avec leur club peuvent comprendre ça. Donc moi, je le comprends, voilà, tout simplement. Et cette passion pour le foot fait que... Et je l'avais dit d'ailleurs, même si l'AS Saint-Etienne était descendu en national, alors bien sûr j'aurais continué Carton Rouge, il y en a qui m'avaient posé la question, quand on était au plus mal, je me souviens des questions qui tombaient, c'était Flavien, mais si on descend tu continueras? Oui, je continuerai. Et même en National 2, je continuerai. Et je continuerai toujours. Saint-Étienne, depuis toujours, depuis ma naissance et pour toujours. Et ça ne changera jamais. Et je suis sûr que du côté des Girondins de Bordeaux, ce sera pareil. Vous ne lâcherez pas le club. Et même si vous repartez en National 2, vous ferez en sorte de monter en National le plus vite possible, puis de revenir en Ligue 2, retrouver le statut pro et jouer la montée pour revenir en Ligue 1. On vous attend, les amis, en Ligue 1. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et allez les Girondins de Bordeaux. Voilà, je termine cette vidéo en disant allez les Girondins de Bordeaux. Je dis pas allez les Verts. Allez les Girondins de Bordeaux. Courage et force à vous, les amis. Ciao.